ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la boîte aux lettres du mois d'avril. Donc il y a un petit peu de vêtements, un petit peu de déco, un petit peu d'accessoires, un petit peu beaucoup de make-up comme d'habitude. Et puis un peu de bijoux, voilà, un petit peu de tout en fait. Donc il y a également aussi des choses que je ne vais pas vous représenter dans cette vidéo parce que je vous ai présenté des choses dans mon wiki vlog numéro 2 que vous avez dû voir cette semaine précédente je pense. Et donc si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc on va commencer par quelque chose qui était sur ma wishlist de mois d'avril, à savoir un sac que j'ai acheté chez H&M. Il est super joli, donc j'essaierai de vous remettre les prix quelque part par ici parce que je n'ai pas tous les prix en tête. Donc il est vraiment très joli. Il se porte soit comme ceci en bandoulière ou ici sur le creux de l'épaule en fait. Et vous avez également une anse. Et à l'intérieur, il existe en plusieurs coloris. Moi je l'ai pris en rose poudré. Donc oui, il fait crème mais il est rose poudré. Et à l'intérieur, donc vous avez quand même de grandes poches. Donc et mon organisateur de sac rentre nickel dedans. Donc je suis vraiment contente puisqu'il était sur ma wishlist, donc je suis vraiment ravie. Donc toujours chez H&M, donc c'est la première fois que je trouve quelque chose en vêtements chez H&M. Parce qu'en général je trouve jamais rien, il n'y a rien qui me plaît. Et donc j'ai trouvé deux petits hauts, donc qui sont les deux mêmes, hein. C'est un noir. Donc vous avez tout le haut en fait qui est en genre de dentelle avec ajouré et puis avec des manches courtes et qui part un petit peu en évasé. Avec le là qui est fendu. Je crois qu'il de mémoire c'était à 9,90 € ou 9,99 € et j'ai pris le même en bleu marine, donc un noir et un bleu. Donc ça j'ai hâte vraiment qu'il fasse chaud pour pouvoir les mettre avec soit un pantacourt ou avec une jupette. Et ils sont légèrement... Donc j'ai fait également une commande sur le site de Born Pretty Store où j'ai commandé cette petite chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit classeur en fait pour ranger mes plaques de stamping. Donc si vous voulez vous le commander, je vous mettrai le lien. Et je crois que j'ai eu moins 10% dessus parce que j'ai un code réduction de moins 10% qui n'a pas de fin de validité. Donc comme j'ai commandé également 10 plaques, 10 nouvelles plaques que je n'avais pas encore. Donc ça c'est vraiment très bien et... j'en mets, je crois qu'il y en a 64, on peut en mettre 64 dedans, donc c'est quand même relativement correct. Ensuite, donc on va passer à mes achats que j'ai fait chez Kiko. Je suis allée voir donc la nouvelle collection. Donc j'ai pris le blush qui est le 03, le Wide Mauve. Donc j'adore leur packaging, donc j'ai pris celui-ci. Et ils sentent super bon, j'adore le packaging. Donc par contre au niveau prix, je crois que c'était à 14 €, c'est un petit peu élevé je trouve pour un blush. Mais on paye le packaging en fait. Et j'ai pris les petites météorites en highlighter comme ceci. Donc ça je les adore, je les quitte plus depuis. Et j'ai pris également les kits de vernis gel duo. Donc ça c'est pareil, j'en suis ravie. Donc j'en ai pris 3. Ils sont à 7,90 €. Donc j'ai pris ce magnifique violet. J'ai pris ce vert là qui est superbe. Et j'ai pris un autre vert. Donc tous ceux-là sont vraiment idéaux pour le printemps. Ils sont vraiment très jolis et ils tiennent un bon 7 jours sans s'écailler, sans rien. Ils se ternissent seulement, mais je suis vraiment ravie. Le seul point négatif que je pourrais dire évidemment, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un kit, vous avez un top coat. Donc je n'ai pas encore essayé de voir si le top coat fonctionnait sur les autres vernis pour la durée et que ça allongeait la durée des autres vernis. À tester, je vous en dirai des nouvelles. J'ai fait également une virée chez Auchan. Donc je me suis trouvé ces petites boucles d'oreilles que je porte. Donc c'est des genres de petites lunes. Et donc elles étaient, c'était en lot de 2. Hop là. Évidemment, qu'on est tourné celle-ci. Donc c'était un lot de 2, donc il y avait une plus claire et une plus foncée. Donc elles sont très bien, elles n'ont pas bougé. Donc
ça, elles étaient à 5,95 € et je me suis repris parce que j'avais une chaîne de cheville, mais j'ai dû la perdre, je la retrouve plus. Là, les beaux jours arrivent, donc je me suis repris une petite chaîne de cheville, donc qui est en maille comme ceci, en maille toute fine, elle est vraiment très très jolie. Donc ça, j'ai déjà porté, j'ai pris la douche avec, j'ai dormi avec, donc elle n'a pas bougé. Donc je suis vraiment ravie parce que j'en avais plus et je sais pas ce que j'en ai fait. Pas moyen de la retrouver, donc voilà pour les petits bijoux. Ensuite, au niveau make-up, donc j'ai fait une commande sur le site de Mua. Je voulais tester ce site-là et ce make-up-là parce que j'avais vu plusieurs revues sur YouTube. Hein. C'est la tentation YouTube, donc il n'y a pas que vous qui êtes tentés. Moi aussi, YouTube me fait acheter. Et notamment, donc j'ai fait une grosse commande de Mua pour pouvoir tester un petit peu tous les produits. Donc j'ai pris un fond de teint mat qui est le mat, si je vous le mets à l'endroit ça va être mieux. Donc c'est la couleur fer et c'est le Matte Perfection Foundation. Donc je n'ai pas encore testé tous ces produits puisqu'il n'y a pas longtemps que je viens de recevoir tout ça. Donc je ne les ai pas encore testés, je n'ai encore rien ouvert hormis les palettes que j'ai swatchées. Pareil, les palettes je ne peux pas y résister. Donc j'ai pris également une poudre transparente qui s'appelle translucide pardon, qui s'appelle la Matte Perfect Gloss Powder. Par contre elle qui n'est pas blanche, qui est légèrement teintée, mais elle est translucide. Donc je pense que tout ça va faire un total look comme je vous ai fait avec la marque Hen. Et une fois que j'aurai bien testé les produits, et je pense que les palettes vont rentrer dans le challenge palette de la semaine. J'ai pris également, donc toujours pour le teint, un gel à sourcils qui est celui-ci. Donc celui-ci par contre je l'adore, je l'ai utilisé tout le mois. Enfin depuis que je l'ai, je le lâche plus. Je l'adore. Ensuite j'ai pris j'ai pris un quattro de blush. Donc il est comme ceci. Et je trouvais le petit bisou là qui est en paillettes en haut. Elles sont vraiment très très jolies. Donc là c'est un blush. Elles sont relativement bien pigmentées je pense. Hein. Elles par contre je les ai portées une fois parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et c'est pas mal pigmenté. Donc je pense qu'il y en a certains par contre je m'en servirais comme highlight et pas comme blush. Mais je trouve la pigmentation relativement correcte. Donc en blush ça suffit. Ça sert à rien que ça. Pour ce qu'on en met, hein, ça sert à rien. Ensuite j'ai pris donc un bronzer pareil qui se présente pareil dans le même système avec un quattro. Donc le même système de. Donc regardez, c'est quand même relativement bien pigmenté et les prix sont vraiment tout petits hein. Ça voilà, ça c'est fait sur le pantalon. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite j'ai pris un blush, enfin deux blushs, qui est un petit blush comme ça un peu en monophare, donc qui se présente comme ceci. Donc lui qui est un peu dans les tons orange et rouge, donc qui est relativement bien pigmenté. Vous voyez, il est juste ici. Qui s'appelle le voilà, Shade 4. C'est 50 nuances degrés façon Mua. Et j'ai pris un autre blush qui lui est un blush. J'ai un chat dans la gorge. Et j'ai pris un blush qui s'appelle, parce qu'ils ont une gamme luxe apparemment. Ils ont une gamme luxe Mua. Donc j'ai pris le Waped Velvet Blush. Donc hédonique, en teinte hédonique. Donc c'est un blush crème. Donc la première fois, par contre celui-ci je l'ai utilisé. Donc quand la première fois je l'ai utilisé, ça m'a fait tout drôle parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser du blush crème. Et finalement, je trouve que une fois fondu sur la peau, on est juste ici, je trouve qu'une fois fondu sur la peau, ça fait quand même un super effet.
Donc, il faut que je teste encore tout ça. Ensuite, j'ai pris au niveau des lèvres, je vous parlerai des yeux après parce que j'ai fait un carnage dans les palettes. Je dis bien un carnage. Donc, j'ai pris également les lip lacquers. Je la vois toute, toute cassée. Donc, j'ai pris également, toujours dans la gamme luxe, donc j'ai pris deux lip lacquers. Donc, à savoir que Mua est une marque anglaise. Celui-ci, c'est la teinte Dare. Donc j'avais vu en fait la revue de Tiffen de la chaîne Make-up Co. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos sa revue sur ces petites choses-là. Elle a fait une revue complète et c'est ce qui m'a donné envie en fait de les tester. Donc celui-ci je l'ai déjà porté et faut que je teste encore un petit peu plus. Donc les rouges à lèvres sont comme ceci avec l'arrière, avec la couleur. Vous avez le fond du rouge à lèvres qui se dévisse. Donc moi je trouve ça super bien parce que quand c'est votre rouge à lèvres et que mettons vous voulez maquiller quelqu'un, et ben avec le pinceau vous pouvez maquiller la personne avec ce qu'il y a ici et ne pas contaminer votre rouge à lèvres. Ou admettons que vous ayez un petit bouton d'herpès ou chose comme ça, bah, pour pas contaminer votre bâton et d'utiliser cette petite chose là, je trouve ça très très bien. Donc le rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Donc lui, la teinte, je ne sais plus la teinte. Alors c'est le Lilac Belle. Non, je vais vous le mettre là. Donc lui, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne saurais vous dire la tenue. Mais il sent bon, mais je ne peux pas encore vous dire exactement la tenue. Et pour finir donc dans mes achats du mois, le craquage de slip international, ce sont les palettes, j'en ai pas assez. Mais comment vous dire, je n'arrive pas à résister. En plus elles ont un tout petit prix je crois, elles sont à... Ouais, les palettes je crois qu'elles sont à moins de 3 € chaque palette. Alors forcément s'ils nous mettent des choses comme ça et des prix... Des tout petits prix comme ça, donc j'en ai pris 5. Donc j'ai pris la Spring Break qui se présente comme ceci. Donc vous avez toujours le petit bâton à l'intérieur, mais moi je les garde pas, je les garde pour faire du nail art en fait. Donc elle est comme ceci. Donc elle est vraiment très très jolie. Je vais juste vous swatcher un ou deux fards, mais je ne vais pas vous swatcher toutes les palettes parce qu'elles sont relativement bien pigmentées. Donc vous avez des mats, des irisés. Donc regardez la pigmentation, elles sont vraiment très très jolies. J'ai plus de place, j'ai plus de bras. On va essayer de mettre ça là sur le bras. Regardez la pigmentation. Elles sont vraiment bien pigmentées. Donc je ne les ai pas encore utilisées, donc je ne saurais vous dire au niveau de la tenue. Mais au niveau de pigmentation, la pigmentation est là pour des tout petits prix. Donc ensuite j'ai pris la... Alors j'ai essayé de faire un semblant d'étiquette sur le côté, mais ça ne tient pas. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait dit d'essayer du feutre permanent, soit argenté ou doré. Donc il faut que je m'en achète un pour essayer, voir si ça fonctionne parce que ça, les étiquettes à la Dymo, ça marche pas. Donc j'ai pris la Going for Gold qui est dans les tons gris doré. Donc celle-là elle est magnifique aussi. J'ai pris la Winter Forest qui est une palette dans les tons mat. Donc qui se présente comme ceci. J'adore ces deux bleus là, ils sont vraiment magnifiques. Donc les trois bleus là, je vais essayer de vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Regardez-moi la pigmentation, c'est du fifou, hein. C'est une pigmentation de malade. Donc ils sont un petit peu poudreux par contre. Alors, regardez-moi cette pigmentation. C'est relativement super correct pour des tout petits prix. Ensuite, j'ai pris la 12 Night. Donc, c'est des couleurs d'hiver, ils marquent. Mais bon, moi, couleur d'hiver ou pas, hein, je m'en fiche, hein, ce que je vais dire. Hein. Donc, elle se présente comme ceci.
Ensuite, j'ai pris pour finir, là, dans The Artist Collection, j'ai pris la... En fait, celle-là, elle a des ombres à paupières, 6 ombres à paupières, 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Donc, c'est une palette complète que vous pouvez emmener quand vous partez en vacances. Donc, il y a tout dedans. Donc, je trouve ça quand même relativement pratique. Et les fards sont marrants parce qu'ils ils sont tachetés, en fait, vous voyez. Un peu comme une palette de chez BH Cosmétiques, celle qui est violette, là, je sais plus le nom. Mais donc au niveau de la pigmentation, j'ai les mains déjà toutes tachées des autres. On va essayer de prendre le violet, là, par exemple. Donc vous voyez le violet et le bleu, pas ceux-là, ces deux-là, le violet et le bleu, c'est relativement correctement pigmenté. Donc, bien entendu, voilà, ils sont là, le bleu et le violet. Bien entendu, des revues vont arriver sur cette petite chose, sur cette marque en particulier, parce que je pense que c'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube, et je pense que c'est une marque qui demande qu'on s'y intéresse, parce que c'est tout petit prix. Et jusque-là, je suis vraiment contente de ce que j'ai essayé et ce que j'ai swatché, je vais y arriver. Donc, je vous en redirai des nouvelles dans de prochaines vidéos, ça c'est sûr et certain, ou top ou flop. Donc sur ce, moi j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue comme d'habitude, parce qu'en général la vidéo, mon tiroir, ma boîte aux lettres du mois est quand même relativement longue en général. Donc en général je la poste le week-end, donc ça permet de prendre un petit café et puis un petit thé et puis quelque chose à grignoter tout en me regardant, tout en partageant un petit moment ensemble. Donc nous on se retrouve pour de prochaines vidéos.